Vous suivez le 13h30 de Téléchat à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi et merci de vous abreuver à la bonne source de l'information. Soyez les bienvenus. Le Tchad dispose désormais d'une politique nationale de la jeunesse et celle des loisirs. Ces deux documents sont validés hier à l'issue d'un atelier qui a regroupé tous les acteurs concernés à la Maison nationale de la femme. Ces documents cadres serviront des outils pour orienter les actions de l'exécutif en faveur de la jeunesse. Des actions qui visent l'épanouissement de cette couche de la société, la jeunesse qui représente la majorité de la population. En termes de recommandations qui ont sanctionné les travaux, les participants demandent au gouvernement de construire des infrastructures socio-éducatives, culturelles et artistiques. Pour le directeur général du ministère de la Jeunesse, Passale Lazaki, représentant le ministre, son département mettra les moyens pour traduire en actes les besoins exprimés. D'une politique à une autre, le ministère de l'Environnement et de la Pêche dispose aussi d'une politique nationale validée aussi hier par les experts dans ces domaines. Le document fait ressortir le plan d'action et la problématique nationale de l'environnement. Selon le chef du département, Brahim Mohamed Jamaladine, ces documents qui viennent de voir le jour constituent la base fondamentale de toutes les actions gouvernementales en matière de protection de ces secteurs. La prochaine étape, c'est sa mise en œuvre, chose que les participants demandent déjà au gouvernement. Ils demandent par ailleurs la mobilisation des fonds et des moyens techniques pour sa réussite. L'écrivaine Kaussar Mahamat Salimi a présenté hier à l'université Roi Faisal deux nouveaux ouvrages. Le premier, intitulé Le bijou tombé, comporte 1333 pages et traite de la cohabitation pacifique, la tolérance et le vivre ensemble. Le deuxième, par contre, est intitulé La bataille des Coupe-Coupe. Il retrace les douloureux événements passés dans les royaumes de Wadaï en 1917. À travers ces deux ouvrages, l'auteur interpelle la jeunesse à connaître l'histoire pour bien bâtir le présent. Des mosquées bien sécurisées, voilà c'est à quoi s'attelle depuis quelques jours l'association Al-Abrar. Pour y arriver, l'association a formé 200 jeunes tchadiens issus des 10 arrondissements de la capitale. Ces derniers ont reçu hier leurs attestations de fin de formation. Désormais, ils sont bien outillés pour sécuriser les lieux de culte. Et voilà qui met terme à ces flashs d'informations, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Et comme ce fut un plaisir, je reviendrai encore à 16 h avec le même plaisir pour un autre flash d'informations. Restez sur Téléchat, la télévision, c'est chez nous.